Elle sera à nos yeux et nos oreilles tout au long de l'après-midi dans les allées. Julie Cohen-Hurton, notre reporter, butine tout ce qui se dit ici entre professionnels. 15h41, priorité au direct. Je vous aperçois, Julie, pour votre tout premier appel, et je vois que vous êtes très très bien accompagné. On démarre fort. L'homme qui est à vos côtés va intéresser des millions d'actionnaires et nos auditeurs, bien sûr. Et oui, je suis aux côtés de Renaud Lyons pour Total Energy. Bonjour Renaud Lyons. Bonjour Julie. Alors vous sortez tout juste d'une conférence. Il y a beaucoup de conférences aujourd'hui, Guillaume, qui sont organisées dans ce pavillon d'Armonville. Il y a du monde, il y a vraiment du monde. Et Renaud Lyons, vous sortez d'une conférence sur la place qu'occuperont les matières premières à partir de l'an prochain dans le monde. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui est ressorti, notamment du côté du pétrole et des énergies renouvelables? Écoutez, il y a un intérêt, ce qui est une bonne nouvelle pour notre compagnie. On a un intérêt de plus en plus fort pour les énergies renouvelables, mais pas seulement, les énergies traditionnelles que l'on produit, le pétrole et le gaz. Et en général, je dirais que les matières premières, c'est bien de voir revenir ce sujet au cœur des discussions. Et l'énergie, c'est vraiment un sujet qui est majeur pour nous aussi. Alors, on comprend, on va parler évidemment du pétrole avec vous. On comprend évidemment la volonté de Donald Trump de miser tout sur le pétrole. On le connaît, son fameux slogan. Mais vous, chez Total Energy, vous n'avez pas attendu son retour à la Maison-Blanche pour miser sur une approche multi-énergie. Quelle est votre ligne de conduite aujourd'hui? Aujourd'hui, effectivement, on mise sur plutôt une diversification. On a une stratégie qui est ancrée sur deux piliers. Donc une stratégie sur nos activités traditionnelles, donc le pétrole et le gaz, pour lesquels on continue à croître, parce que comme je l'expliquais à la conférence, la demande de pétrole, et l'AIE en a parlé. Alors l'AIE a l'impression de redécouvrir que le pétrole c'est important, mais bon, les champs pétroliers déclinent, donc il faut développer des nouvelles ressources. Donc on a un objectif de croissance de 3% par an jusqu'en 2030, principalement sur le gaz naturel liquéfié. Donc ça c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est les activités décarbonées et l'électricité. Et on veut être intégré sur toute la chaîne de l'électricité, avec notamment des renouvelables qu'on combine avec des capacités flexibles sur base gaz et des batteries qui nous permettent de fournir à nos clients de l'électricité 24 heures sur 24. Pourquoi c'est important cette diversification dans l'électricité? Parce que ça nous permet d'avoir des revenus qui sont en dehors des cycles pétroliers et donc apporter de la résilience à la compagnie. Et ça, c'est vraiment important.